Alors Saint-Nazaire, ma ville où j'ai grandi, vraiment très fier d'être nazérien. Alright man, it's your boy Lucas Henderson for Good Vibe Show. And yeah, let's get to it. With UTs. Mon frère Bad. Allez, let's go, let's get it. Salut à toutes et à tous et bienvenue à Good Vibes, une émission consacrée pour les sportifs, pour les artistes, pour les entrepreneurs, également pour les porteurs de projets associatifs. Je m'appelle Lucas Henderson, j'ai 20 ans et je suis joueur de basket. Alors, je m'appelle Lucas Henderson, j'ai 20 ans et je suis joueur de basket aux États-Unis. Comme chaque jeune ici, je viens du 4-4 Saint-Nazaire. J'ai commencé mes premières années de basket ici. Et progressivement, je suis allé de centre en centre dans la région, puis dans toute la France, pour enfin, pas finir, mais me développer plus fort aux États-Unis. Les États-Unis, parce que je trouve que mon style de jeu, basketball parlant, ça plaisait plus là-bas. Et je trouve que quand je suis allé aux États-Unis, ça m'a vraiment créé cette force en moi, cette volonté de vraiment réussir. Parce que moi, on va dire, quand j'avais 13 ans, 12 ans, c'était plus par amusement, mais sérieux. Mais quand j'ai vu qu'aux États-Unis, vraiment, la façon de vivre là-bas par rapport au basket, c'est vraiment différent. Tu as des jeunes qui veulent vraiment sortir leur famille de là-bas et vraiment faire un truc avec le basket, avoir de l'école gratuite, promouvoir en gros pour leur famille. C'est différent que des jeunes joueurs ici qui s'amusent pour une petite licence. Et aller là-bas, ils veulent juste sortir du ghetto. Du coup, quand j'ai vu cette vie-là, je me suis dit non, faut... si eux ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Ok, mes débuts au basket, alors sérieusement, ça a commencé quand j'avais 12 ans. J'étais dans le club de Pornichet, à 10 minutes d'ici. Et j'avais un coach qui s'appelait Ghislain, un coéquipier de mon père à l'époque, qui m'a vraiment mis dans les radars sportifs, dans le 44, pour que je me fasse sélectionner dans des centres. Parce qu'avant, j'ai jamais été dans des centres. Je faisais 3 entraînements par semaine, âgé de 12 ans, et ça me suffisait. Mais quand j'étais dans les radars français, euh, plus connu sous le nom de l'Hermine de Nantes, ça m'a vraiment fait progresser. Donc, mais vraiment, mes débuts français, on va dire, c'était à l'Hermine de Nantes, en sport-études. Le papa, ah bah, il m'a accompagné, hein. Les entraînements que on n'a pas besoin d'en parler, mais on va dire, pour résumer, très dur. Très, on va dire, j'étais vraiment très précoce dans ce sport-là, grâce à mon père. Pousser mes limites à un jeune âge, c'était vraiment le meilleur pour moi. Et moi, je pense que ça a juste été bénéfique pour moi, quoi. À 12 ans, de m'entraîner comme un adulte, ça m'a juste fait du bien, quoi. Moi, je suis en études de business, administration et international pour vraiment être dans la promotion dans le monde entier où n'importe quel contrat je vais, je peux vraiment essayer d'être dans ce sens de promouvoir pour gagner mon argent. Quand tu es athlète et tu es un étudiant aux États-Unis, tu vraiment, vraiment pas le temps pour toi. Genre, faut vraiment se concentrer sur ce que tu dois faire vraiment. Parce que ça se focalise sur les notes aussi. Par exemple, si tu n'as pas ce nombre de notes, tu peux pas jouer au basket. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors, le papa, on va dire que les gens qui me connaissent savent que je porte le nom de mon père. Donc, je suis vraiment un junior. Mais au fur et à mesure de ma vie, j'ai voulu vraiment que les gens ils me nomment Lucas pour vraiment avoir cette propre facette de moi. Mais en même temps, on va dire, faire grâce à mon nom de famille. Mais en vrai, je suis un junior, je m'appelle Elliot Lucas Henderson et fier d'être à Henderson. Mon papa, basketteur pro, c'est vraiment celui qui m'a donné envie de faire du basket à un jeune âge, qui a joué dans des Summer League NBA, contrat pro dans tout le monde entier, Genève. En Europe, en Italie, France, Pro A, Pro B.
Et vraiment, on va dire, mon papa, baskettement parlant, c'était un très 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 bon joueur de basket. Vraiment, rien à dire. 1m98 qui peut dribbler comme un meneur, qui shoot et vraiment une triple menace. Vraiment beaucoup dans le sac à dos. Hey, yeah. Elliot Henderson, le tonton de les quartiers, un peu partout là. Yes, je suis un papa très fier de tout ce que mon fils il a vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un de très humble dans tout ce qu'il fait. Il est parti de la maison d'un jeune âge, il est parti de la maison à 12 ans pour faire son rêve. C'était très dur en tant que papa, mais je voulais pas le bloquer par rapport à tout ce que les bons dieux il les donne en ton cadeau. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de le laisser partir. Aujourd'hui, il vit son rêve. Son rêve, c'est d'être un basketteur aux États-Unis et un futur pro. Dans 3 ans, 4 ans même, on va même parler de lui dans le monde entier parce que je suis sûr que c'est un très, 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 très bon basketteur pro et aussi un bon, quelqu'un qui représente bien ma ville, notre ville, les 44 Saint-Nazaire. Ouais. Mon association E43, on promouvoit les rêves des enfants avec les voyages aux États-Unis, les tournois de basket et aussi on fait beaucoup de cours d'anglais pour les personnes qui ont besoin, qui n'ont pas de moyens de payer des cours d'anglais. Nous, dans mon association, on aide les enfants de Pont-Niché, de Saint-Nazaire avec le périscolaire et aussi, comme j'ai dit avant, avec le rêve de partir aux États-Unis. Nous avons parti avec 6 groupes maintenant depuis 2014. On a oublié les 2 années de Covid qu'on n'a pas fait. On va dire le projet, il faut juste m'envoyer un message sur les adresses email e43@web.com. Il faut m'envoyer un message, me parler de vous, une petite lettre de motivation, pourquoi vous voulez vivre le rêve des États-Unis. Et c'est vite fait. Hein. Chaque année, on prend les enfants de 12 à 22 ans qui veulent vraiment aller aux États-Unis et vivre le rêve. C'est mon papa qui m'a influencé, ouais, vraiment. J'ai des joueurs préférés comme d'hab parce que on va dire que basketball parlant, mon père et moi, c'est vraiment pas le même style de jeu. Mais quand les gens ils me regardent jouer, ils voient qu'il y a quand même un air de famille, quoi. Parce que certes, je suis meneur. Meneur, c'est vraiment le poste le plus dur du basket, celui qui organise, celui qui met en valeur les autres postes. Mais j'ai toujours eu ce sentiment que je dois mettre le ballon dans le panier. Et ça, je crois, c'est de famille parce que dans notre famille, on est tous des scoreurs. Petits, cousins, on est tous des scoreurs. On a tous eu des records pour scorer. Scoreur, alors scoreur, c'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment te mettre le ballon dans le panier dans n'importe quel moment, n'importe quelle façon, quoi. Genre, c'est vraiment, on appelle ça un hooper. Il y a des basketball players et les hoopers. Les hoopers, c'est vraiment les gens qui peuvent t'assurer un panier. Les basketball players, c'est les gens complets qui peuvent faire un peu de tout, défense, QI basket, vraiment un peu de tout. Mais un hooper, un scoreur, c'est celui qui est vraiment, faut donner la balle si tu veux quelqu'un qui score. Ok, alors Saint-Nazaire, ma ville où j'ai grandi, vraiment très fier d'être nazérien. Chaque année, depuis que, on va dire, j'ai 17 ans, 18 ans, quand je jouais des matchs télévisés aux États-Unis, on m'a introduit avec ma ville. Donc ils ont cette manie aux États-Unis de chaque entrée des joueurs, ils disent leur poids, leur taille et d'où il vient. Et moi, le fait qu'ils disent Saint-Nazaire après chaque entrée, ça fait vraiment chaud au cœur parce que j'ai l'impression que je mets Saint-Nazaire dans le map, quoi, sur la carte. Le Chili? Alors le Chili, vraiment, on va dire, c'est mes natures aussi. Hein. Je suis latino, fier aussi d'être latino. Et le Chili, la maman, elle est chilienne. La maman, elle est chilienne. Le Chili, c'est vraiment détente. Je vais pas vous mentir, c'est détente. De base, quand je pense au Chili, c'est vraiment pas le basket. C'est vraiment ce côté famille, culturel, détente. Donc, je peux continuer?
quand j'étais au Chili, euh, la dernière fois que j'étais au Chili, c'était pour une équipe nationale, U16, pour jouer la Copa América. Et en gros, ça s'est très 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 bien déroulé. Malheureusement, il y avait vraiment des crises de guerre là-bas qui fait que je ne pouvais pas jouer directement, mais j'ai fait quelques matchs qui m'ont fait porter le maillot. Et donc, j'étais très fier de représenter ma patrie. Mon rapport avec l'Amérique, bah, né d'un père américain de Chicago et Milwaukee, l'Amérique, ça a toujours baigné dans mon sang, dans ma famille, ma façon de vivre. Euh, c'est juste une culture que moi et mes frères et toute ma famille on a appropriée et qu'on vit de ça, quoi. Les jeunes, alors mes Nazériens, ceux qui vivent dans le 4x4, tout est possible, vraiment. Que vous soyez en départemental 5, 4, 3, que vous jouez à côté, que vous jouez au terrain, dans les quartiers de Saint-Nazaire, il faut toujours croire en vos rêves parce que moi j'étais comme vous, vraiment, jouer dans les quartiers de la Chênaie et à la Tréballe. Et je savais vraiment pas que le basket, ça pouvait vraiment changer ma vie, le cours de ma vie. Et vraiment, il faut croire en vos rêves, hein. Faut pas écouter les gens. Si dans ta tête, tu dis que tu as les moyens de le faire, tu peux le faire. Alors, le trophée jeune talent, c'est vraiment l'un des meilleurs moments que j'ai vécu dans ma vie, on va dire, qui est starring par Yountis. Euh, Fun fact, quand tu tapes mon prénom sur YouTube, chaque fois que les gens ils veulent me regarder sur YouTube pour regarder mes highlights de basket, ils tombent sur des vidéos de danse de Trophée Jeune Talent. Et ça, c'est vraiment marrant parce que ça date de 2011-2010, mais c'est resté sur Internet et ça fait vraiment plaisir. Je parle de Trophée Jeune Talent parce que avant, les gens, ils savaient. Les gens de mon entourage, ils savent. J'étais danseur. Donc, danseur, moi, je dirais pas trop sérieux, je m'abusais, mais quand il y avait des petites compètes, des petits battles, j'étais là. Et j'avais gagné le trophée de la ville pour mes performances de danse. Et je suis invité au Trophée Jeune Talent qui arrive dans pas longtemps, mais malheureusement, je ne serai pas là parce que j'ai ma saison de basket. Mais je donne la sephora à tous mes Nazériens, tous les gens qui vont se la donner là-bas. Vraiment, force à vous et que le meilleur gagne. Mon papa, senior, Elliot Henderson senior, sera là pour présenter ce trophée. Et voilà, c'est toujours un honneur d'avoir un membre de ma famille qui peut vraiment représenter ce trophée parce que, comme vous tous, Saint-Nazaire, c'est beaucoup pour moi. Oh, vraiment, big up to my boy, to my man, my guy, Bad. Pour tout ce qui va, good vibes. Moi, je regarde tout le temps parce que j'ai découvert plein de jeunes ici à Saint-Nazaire qui a énormément de talent. Ce n'est pas les talents que sportifs. Il y a des gens qui sont les créateurs de blogs, les créateurs de leur propre marque, les créateurs de leurs propres produits. Et c'est vraiment, vraiment bien à voir. Bad, je le connais depuis Saint-Nazaire TV. Et maintenant, c'est good vibes. Ça fait plaisir parce qu'il a pris un nom américain déjà. Ça fait plaisir. Regarde, on est. Notre vibe n'est pas good. Good vibes, baby. Good!